Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis dans mon fond en mode un petit peu plus détente, en mode un petit peu plus posé sur l'ordinateur, tout ça. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous donner enfin mon avis sur le Pass Infinity. Donc alors, pour ceux qui connaissent pas trop, le Pass annuel Infinity, c'est le haut de gamme de tous les passeports annuels de Disneyland Paris. Le passeport annuel, c'est ce qui vous permet d'accéder un certain nombre de jours par an à Disneyland Paris. Le moins cher, le Discovery, vous proposera beaucoup moins d'accès. Le Magic Flex un petit peu plus, le Magic Flex beaucoup plus, et le Infinity à volonté 365 jours par an. Et j'ai acheté l'Infinity en grand fan de Disney et en grand client que je suis avec cette entreprise qui est Disney. Donc du coup, ça fait maintenant à peu près, depuis le mois d'octobre, donc ça fait à peu près 3 mois maintenant que j'ai le pass annuel Infinity, et donc du coup avec le recul que j'ai maintenant, je peux vous donner mon avis. J'ai testé la majorité des avantages qu'on peut avoir avec ce passeport, et donc du coup je vais vous en parler maintenant. Le truc qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement parler d'abord des avantages normaux, les avantages qu'on avait avant sur le Dream, et ensuite on parlera surtout des avantages VIP. Et c'est vraiment ce sur quoi on va vraiment parler. On va vraiment beaucoup parler, et on finira par ce qui pour moi reste quand même un petit peu à améliorer avec ce nouveau passeport. Bon, alors pour commencer, le pass annuel Infinity est au prix de 399€. C'est pas donné, mais en même temps on parle d'un pass annuel qui vous donne accès 365 jours par an à un parc d'attractions, à 2 parcs d'attractions, une soixantaine d'attractions, des restaurants, des boutiques, un parc à thème en fait tout simplement. Donc de base le prix, je le trouve pas si balèze que ça. Ici en France, on a toujours été un petit peu habitué, en tout cas à Disneyland Paris, on a toujours vachement été habitué à des prix de pass très bas. Quand même, fut une époque, on pouvait accéder 365 jours par an à Disneyland Paris pour moins de 200€. Voilà, donc forcément, oui, quand Disney a dit bon, on va augmenter le prix, mais on va pas l'augmenter un petit peu, on va l'augmenter d'un coup. Forcément, les gens ont un petit peu fait la gueule. Mais en même temps, l'augmentation a du sens, puisque c'est un passeport annuel qui ne vous donne pas uniquement accès au parc, et qui vous donne pas seulement quelques réductions dans les restos ou dans les boutiques. Non, vous avez aussi des avantages VIP. Et quand je parle d'avantages VIP, c'est vraiment des avantages, pour le coup, des avantages vraiment VIP. On va y revenir, mais c'est vraiment des avantages vraiment VIP. Pas, enfin, VIP au vrai sens du terme, mais en tout cas, vous allez vous sentir privilégié. Donc du coup, on va commencer par les avantages habituels qu'on peut retrouver dans n'importe quel passeport annuel. Bon, les réductions, 20%, faut dire que moi avant j'avais 10% dans les boutiques avec le Fantasy, donc ça fait un petit changement, mais voilà, la petite réduction de 20%, c'est un peu une réduction qui nous pousse à consommer, je vous mens pas, mais en même temps c'est une bonne réduction qui fait plaisir. Quand tu as moins 20% sur ta peluche, moins 20% sur ton t-shirt, t'es content. La réduction sur les restaurants, c'est une réduction qui est pour moi relativement importante, puisque je mange de moins en moins de sandwichs sur le parc. J'essaie de moins en moins de manger, de pique-niquer ou de faire des petites économies comme ça, c'est pas très grave, puisque d'une certaine manière, j'ai juste allé au Hakuna Matata, j'ai mes frites à 3€, je suis content, voilà. Et donc les moins 15%, on l'a un petit peu moins cher, bref, ça fait plaisir, c'est toujours des petites économies, mais les petites économies peuvent se transformer en grandes économies. Et le but, c'est de aussi voir si le passeport annuel peut rapidement être rentabilisé. Un passeport annuel, ça a toujours été facilement rentabilisé par rapport au nombre de visites que vous allez faire et par rapport à comment vous allez consommer dans le parc. Voilà, 20%, plus 20%, plus 20%, plus 20%, il arrive que vous puissiez forcément commencer à économiser une certaine somme d'argent. C'est très rapidement rentabilisé grâce aux réductions. Vraiment, déjà que c'est très facilement rentabilisé avec les entrées, quand on voit le coût d'une entrée normale à Disneyland Paris et que du coup on se pose la question, est-ce que j'ai rentabilisé mon pass? Oui, 400€, c'est encore une fois très facilement rentabilisé quand tu vas à Disneyland Paris. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage? Alors, je vais regarder sur le petit prospectus parce que je ne m'en souviens pas, on a tellement d'avantages que on ne s'en souvient plus. On a forcément les 365 jours d'accès. Moi ça me change un petit peu parce qu'avant j'avais le Fantasy, il fallait regarder sur le petit calendrier pour voir si j'étais en restriction ou non. Et c'est cool en fait de jamais être en restriction, c'est super cool. Le parking visiteur gratuit, voilà, comme d'habitude, c'est cool. Surtout c'est pas négligeable en fait, c'est un avantage pas du tout négligeable, ça n'a d'ailleurs jamais été un avantage négligeable, le parking visiteur, puisque c'est quand même 20€ le parking. Donc ouais, s'il y a moyen d'économiser 20€ par jour, pourquoi pas. Bon, moi je viens en RER, donc bon, c'est pas très grave, mais
pour les gens qui viennent en voiture, 20 € par jour, c'est quand même super pas mal quoi. C'est 20 € à plus à mettre dans un resto, dans un souvenir ou encore dans l'essence, juste l'essence pour venir sur le parc. Donc les réductions et boutiques, je vous l'ai dit, les billets, un jour plein tarif vendu à l'entrée du parc, moins 20%. Alors aussi on a quelque chose qui est unique au Pass Infinity, on a le Photopass d'inclus. Le Photopass, c'est cette petite carte qui va vous permettre de récupérer les photos aux attractions, et quand vous prenez des photos avec des personnages et qu'il y a un photographe, Photopass avec. Vous allez avoir toutes les photos sur cette petite carte et c'est gratuit. Pendant toute l'année, voilà, toute l'année, pendant un an, avec cette petite carte, vous avez toutes les photos dessus et vous pouvez toutes les récupérer et c'est super bien. Clairement, c'est super bien. Et en plus de ça, le fait que ce soit offert, c'est pas négligeable. Ça représente quand même 50 € dans le budget d'un fan Disney. Voilà, ça représente 50 €. Donc, quand on est pass annuel normal, il faut payer 50 € pour avoir cette petite carte Infinity, on vous la donne, on vous l'offre avec le pass. Donc par exemple, on pourrait très bien retirer 50 € du prix du passeport. Voilà, parce que déjà le photopass inclus, c'est quand même un gros avantage. Évidemment, donc il y a le dîner au Buffalo, la légende de Buffalo, moins 20%, moins 10% au Golf Disneyland Paris et moins 10% dans les boutiques Disney Store de France. Et ça c'est bien, j'ai jamais testé parce que je suis pas retourné dans un Disney Store depuis un petit moment, mais je sais que la prochaine fois que j'irai au Disney Store la prochaine fois que j'irai au Disney Store des Champs-Élysées, je sais que je profiterai de mes 10%, bien sûr, et ça c'est cool. Et donc les petits déjeuners avec les personnages qui sont à moins 15%. Voilà, donc ça c'est les privilèges qu'on pouvait retrouver sur le Pass Dream par exemple, et qui étaient des privilèges qui étaient déjà là depuis un petit moment. Maintenant on va passer aux privilèges en plus, qui sont quand même vachement cool. C'est pas les privilèges VIP, mais c'est des privilèges en plus qui sont vraiment pas négligeables là encore, et qui sont en général des privilèges qui vont vous faire des économies pas mal, des économies de temps et d'argent. Alors déjà les billets privilèges à 35 € qui permettent tout simplement de ramener des proches pour 35 € dans le parc. 35 €, autant vous dire que c'est le prix le plus bas qu'on puisse trouver sur le marché. En tout cas, on nous l'a assuré en nous vendant l'Infinity que 35 € c'était le prix le moins cher qu'on puisse trouver pour rentrer dans le parc. Et c'est les Infinity qui l'ont. Donc si vous voulez venir sur le parc pour pas cher, faites-vous des amis Infinity. Je rigole, profitez pas des gens comme ça se fait pas. Ensuite on a une entrée dédiée au parc Disney, donc c'est à dire qu'en gros il y a une entrée qui se situe à gauche du Disneyland Hotel et à gauche de l'entrée des studios. Parce qu'il y en a souvent qui me le demandent, mais c'est les entrées tout à gauche. Là où vous sortez en fait habituellement, c'est là où sont situées les entrées dédiées au Infinity et au Magic Plus. Pas qu'au Infinity, au Magic Plus aussi, parce que c'est vrai que ça aurait fait très peu de gens qui utiliseraient cette entrée. Surtout qu'on ne l'utilise que quand il y a du monde, aux entrées. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, vous prenez pas la tête à rentrer dans l'entrée dédiée. Mais vous pouvez facilement rentrer dans n'importe quel, enfin vous pouvez y aller n'importe quand, mais profitez-en, c'est super cool quand il y a du monde en fait. La dernière fois on a été voir l'incroyable Noël de Dingo au studio et après on est parti vers le Disneyland Park pour aller voir le Disney Illumination. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que tous les studios vont d'un coup dans le Disneyland Park, ce qui crée des queues phénoménales pour rentrer dans le parc à ce moment précis, sauf que toi quand t'as ton Infinity tu fais pas la queue. Voilà, donc oui, c'est un privilège à ne pas négliger, surtout quand il y a du monde. Ensuite, il y a les accès aux heures de magie en plus, donc ça encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui existait déjà, mais c'est toujours quelque chose de cool. Même si le nombre d'attractions ont été un petit peu réduites, il me semble que maintenant les heures de magie en plus sont même peut-être plus intéressantes pour les studios que pour le Disneyland Park, mais encore une fois, ça reste à voir. Ensuite, il y a des événements spéciaux inclus. Par exemple, dernièrement, il y a eu l'avant-première de Coco. Enfin l'avant-première, la projection de Coco gratuite pour les Infinity, les Magic Plus. Il me semble que c'est les Magic Plus, les Infinity et les Dream aussi. Les Dream qui restent encore. Mais là encore, un truc super cool, c'est que justement aux événements spéciaux, les Infinity sont prioritaires. C'est-à-dire qu'on a une journée d'avance pour réserver nos événements spéciaux, pour réserver notre présence aux événements spéciaux, ce qui veut dire qu'il y aura toujours plus d'Infinity que de Magic Plus ou de Dream. Si vous êtes Magic Plus ou Dream, vous allez peut-être galérer un petit peu pour avoir accès à ces événements spéciaux, puisque les Infinity sont largement favorisés. Et c'est normal. C'est normal, on paye plus cher, donc normal qu'on soit un petit peu favorisé. Ensuite, on a la location gratuite de poussettes, consignes, fauteuils roulants et du chenil. Donc là encore, c'est super pratique. Si vous avez, si vous avez besoin de prendre un fauteuil roulant, si vous avez besoin de prendre une poussette, vous avez besoin de
déposer des sacs à la consigne, et bien vous ne payez pas un rond, tout est offert. Voilà, c'est gratuit parce que vous êtes Infinity. Et c'est normal puisque vous êtes Infinity, c'est tout. Et ensuite, apéritif non alcoolisé dans les restaurants, mais les restaurants à table. Donc moi pour l'instant j'ai pas pu tester ça puisque de toute manière j'ai pas le budget pour aller dans les restaurants à table. Voilà. En même temps on met 400 € dans un pass Infinity. Voilà. Et là on va passer pour moi aux meilleurs avantages, les avantages qui pour moi sont indéniablement les meilleurs et qu'on peut pas, enfin on peut pas les négliger. C'est tout simplement le parking privilégié. Donc c'est à dire que y a 2-3 rangées dans le parking qui ne sont uniquement présentes que pour l'Infinity. Et c'est celles qui sont au plus près du parc. C'est à dire que celles qui sont tout au bout. Et tout au bout là, le plus près du parc. Voilà. En gros c'est pratique. Si vous venez en voiture, vous allez au parking, vous allez avoir les premières rangées. Et ça c'est cool. C'est juste super cool et c'est vraiment que pour l'Infinity. On a une ligne téléphonique dédiée qui pour l'Infinity pour tout réserver. Si on veut réserver un resto, une soirée, pour les hôtels et pour les emplacements parade et Illumination, on a tout. On peut tout réserver sur ce numéro et c'est super pratique. Ensuite on a l'accès gratuit aux piscines et ça je peux vous assurer que c'est clairement l'un des meilleurs avantages qu'on puisse avoir parce qu'au départ on se dit oh ça va c'est bien, c'est un petit bonus, mais le truc c'est qu'en fait maintenant en fait mes piscines de prédilection c'est les piscines des hôtels Disney et je n'irai sûrement plus jamais dans d'autres piscines. Voilà, je ne vais que dans les piscines des hôtels Disney parce que déjà de 1 c'est des très très bonnes piscines et de 2 c'est jamais blindé de monde, donc c'est super cool, c'est super plaisant d'aller se baigner et en plus à côté de Disney, donc ça veut dire que vous pouvez aller à la piscine et juste après retourner dans le parc, c'est super cool. En plus vous avez accès au sauna et au hammam, je n'avais jamais fait de sauna, c'est devenu l'une de mes activités préférées, voilà, merci. Et pour moi le meilleur avantage et l'avantage indéniable, et il y en a qui trouvent que c'est un petit plus, il y en a qui trouvent que bon bah c'est quand on n'a pas le temps, moi je vais vous dire très clairement, le meilleur avantage c'est les emplacements parade et illumination. C'est les avantages qui m'ont fait comprendre que ce que j'avais payé, ça valait son coup. En 2 temps 3 mouvements, voilà. Clairement, c'est simple, vous réservez au numéro de téléphone votre emplacement pour tel jour, donc à la parade et à illumination. Vous pouvez prendre juste la parade ou juste illumination. Ensuite, le jour même, vous allez au City Hall, vous allez récupérer votre petit ticket, votre petit bon qui va vous donner accès à la parade ou à illumination. Et vous allez rentrer dans un accès qui n'est pas un endroit qui est totalement privatisé rien que pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a que des Infinity. Et la règle est stricte, ce n'est que des Infinity. Et je peux vous assurer que les cast members sont bien droits là-dessus, personne d'autre ne rentre. Voilà, je peux vous assurer que personne d'autre ne rentre. Il y a à peu près 3 ou 4 cast members par emplacement et c'est incroyable. Alors déjà je pensais que l'emplacement parade était le meilleur puisque c'est le premier que j'ai testé et c'était super cool et celui que j'ai le plus testé. Et maintenant je vais plus voir la parade autre que à l'emplacement parade parce que je vous le dis, on arrive 15 minutes avant, on se positionne, on n'est pas serré comme des sardines et en plus de ça, truc de fou, on est au premier rang. Voilà, c'est tout. Et c'est clairement un avantage indéniable. C'est l'un des meilleurs avantages que j'ai fait. Franchement c'est l'expérience enrichie x 1000. Voilà. Ensuite, il y a l'emplacement Illumination. Et l'emplacement Illumination, je m'attendais pas à un emplacement aussi mortel. Je vous jure, c'était dingue. On est arrivé 5 minutes avant Illumination. 5 minutes avant Illumination. Et on était au premier rang. Voilà, au premier rang devant le château. Mais genre quand je vous dis devant, c'est devant le château. Et c'est mortel. C'est juste ouf d'être tout devant. Voilà. C'est pas une question de gagner du temps, etc. C'est une question d'être tout devant et de pas être serré comme une sardine aussi. Parce que c'est limité, l'emplacement est limité. Même s'il peut y avoir, je sais plus combien, peut y avoir maximum de gens sur l'emplacement, mais en général, c'est réduit de manière à ce que personne ne soit serré. Tout simplement. Donc en fait, on n'est pas du tout serré. Et on est bien, on est tranquille. Et Illumination, il n'y a rien de mieux pour le voir en fait. Et je vous jure que ça augmente votre expérience visiteur x 1000. Mais vraiment, c'est les 2 trucs à tester. Si vous avez un passeport, faites-le. Et moi c'est simple, je ne vais plus voir Illumination et la parade sans passer par cet emplacement.
je ne vais plus parce que maintenant il y a le luxe, j'ai le luxe de pouvoir me pointer 15 minutes avant et d'être devant tout le monde. Voilà, et je sais que ça fait souvent rager les gens qui sont derrière, etc. Mais c'est simple, on est sûrement les clients, les Infinity, c'est sûrement les clients qui déboursent le plus dans le parc et donc qui sont récompensés avec ce genre d'avantage, tout simplement. Voilà. Donc du coup, est-ce que ce Pass Infinity a réussi à augmenter mon expérience visiteur alors que ça fait déjà 1 an que j'ai un passeport annuel et que forcément on commence à rentrer dans une certaine routine quand on va à Disney, vous voyez. Et le truc qui est génial, c'est qu'avec ce passeport Infinity, j'ai découvert une nouvelle manière d'aller à Disney, tout simplement. Je vais plus à Disney uniquement pour aller sur le parc, j'y vais aussi des fois pour aller juste à la piscine. Des fois j'y vais juste pour aller voir la parade ou voir Illumination. Et en plus aller voir la parade et Illumination sans me pointer 40 minutes avant. Voilà, c'est juste super cool. Donc réellement, ce que je vais vous dire, c'est que pour moi, ça vaut ces 400 €. Voilà, ça vaut ces 400 € et que pour moi, et puis même, clairement, on est sur le passeport qui contient sûrement le plus d'avantages, mais vraiment le plus d'avantages de tous les parcs Disney, tout en étant sûrement le meilleur rapport qualité-prix de tous les parcs Disney en fait. Vraiment. Parce que pour le coup, on a des avantages de fou avec un prix qui est quand même vachement bas comparé à ce qu'on peut trouver aux États-Unis, au Japon. Je vais finir avec moi ce qui serait à améliorer dans ce passeport parce que, comme vous le savez, il manque quelques trucs pour moi, d'après moi. Premier truc pour moi, c'est la ligne téléphonique. Je trouve ça un peu vieillot. On est en 2017, 2018. Ce qui serait cool, ça serait quand même de créer une application ou un site internet sur lequel on pourrait réserver très facilement et voir le nombre de places restantes pour la parade ou pour Illumination, tout simplement, ou pour la piscine. Et je pense que ce serait vachement mieux. Voilà, on aurait juste à rentrer notre code, à sûrement prendre une photo de notre passeport. On devrait aussi récupérer nos petits trucs au City Hall, peut-être pourquoi pas créer des bornes même, peut-être, je ne sais pas, je donne des idées comme ça farfelues, mais voilà. Ensuite, deuxième truc que je propose, c'est de rajouter des emplacements Infinity pour tous les spectacles, vraiment, pour Mickey le Magicien, pour les spectacles de saison, sur le théâtre du château, l'ancien Chaparral Theater, c'est pas ce qu'il va devenir, mais bon voilà, à cet endroit-là. Bref, proposer des emplacements Infinity à d'autres endroits que la parade et Illumination. Et ensuite, quelque chose que beaucoup de gens veulent absolument, mais par contre d'après moi il faudrait le rajouter, mais tout en fait en faire une option. Il faudrait que ce soit une option. Parce que si on rajoutait ce privilège là, ça serait forcément, le passeport augmenterait d'un coup d'une centaine d'euros, facilement. Donc pour moi ça devrait être une option. Et ce serait les VIP Fastpass, tout simplement. Avoir accès au fil Fastpass des attractions qui en ont tout le temps. Mais, avec l'Infinity, mais, encore une fois, je voudrais que ce soit une option en plus. Et pas que ce soit totalement freestyle en mode allez hop, on augmente de 100 € le passeport, mais on vous met ceci en plus. Voilà. C'est pour moi, globalement, il faudrait que ce soit une option qu'on payerait en plus, 50, 100 € en plus, et vous avez les VIP Fastpass, et voilà. Et je pense honnêtement que pour l'instant, c'est approximativement ce que j'ai de concret dans ma tête, ce qu'il y aurait à améliorer sur ce passeport, mais globalement, c'est tout. Mais globalement, franchement, moi, je suis content de mon passeport, je suis très content. Et je vais, si un jour j'arrive pas à me repayer un passeport Infinity, je peux assurer que j'aurai beaucoup de mal à repasser sur un passeport inférieur, parce que maintenant j'ai une expérience visiteur totalement améliorée et tellement plus agréable et plus sympa que j'aurai énormément de mal à passer sur quelque chose d'inférieur. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'imagine qu'il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi et qui continueront à me dire que le Pass Infinity est beaucoup trop cher, mais encore une fois, je tiens à vous le rappeler quand même, on parle d'accéder aux 2 plus grands parcs d'Europe, donc je trouve que c'est même relativement bas, encore une fois, pour ce que c'est, mais et encore, je réclame pas à Disney d'augmenter le prix, hein, mais c'est un bon rapport qualité-prix, et oui, ça vaut le coup. Voilà, si vous êtes un visiteur régulier, que vous venez fréquemment et que vous avez envie d'avoir une expérience enrichie avec de vrais avantages et réelle expérience privilégiée, et bah bordel, prenez cet Infinity, prenez-le.
franchement vous allez adorer et c'est très rapidement rentabilisé. Du coup voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si vous ne connaissez pas ma chaîne et que la thématique de la chaîne vous plaît et que vous avez envie de voir d'autres vidéos, et n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux puisque je suis très actif sur ceux-ci. Voilà, tout simplement. voilà. Je suis très actif, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, c'était Magic Mouse pour servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.